Bonjour les amis, donc le top 3 du mois de décembre avec un petit peu de retard, voilà, je m'en excuse. En tout cas, il faut honorer nos champions, honorer nos titans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de décembre? Ça a été une explosion de chiffre d'affaires. C'est, voilà, à côté, félicitations, on s'y attendait pas. Donc on a eu un début d'année catastrophique, donc 2024, une fin d'année juste énorme. Meilleur chiffre d'affaires de l'année, du mois de décembre, en nombre de ventes et en chiffre d'affaires. Félicitations, donc ça ouvre les portes à un bon chiffre d'affaires, je pense, pour 2025. Bravo, félicitations à tout le monde, et on va donc féliciter à la fin de la vidéo nos titans. Élément important, donc Zoom National, The National Zoom, le 14 février, de 10h à 11h30, nous avons, alors notez bien dans vos agendas tout de suite, le 14 février de 10h à 11h30 pour vous inscrire sur Lucie, d'accord? The National Zoom organisé par David. David a certainement la plus grande annonce des 10 dernières années à vous transmettre. Alors, vous ne pouvez pas ne pas être là, c'est pas possible. Vous allez voir, l'annonce qui sera faite ce jour-là est essentielle. Donc, votre présence est nécessaire pour pouvoir après l'expliquer au monde entier. Donc, soyez là en Zoom pour le The National Zoom. C'est vraiment un moment clé de notre histoire. Je pèse mes mots, hein. Donc, soyez là le 14. Avant de commencer nos titans, on va donc aider par Vincent Pavanello de la Maison de la Terre. J'espère que vous lisez ces newsletters chaque semaine. Elles sont d'une qualité incroyable. Ça vous permet de bien argumenter auprès de vos vendeurs, de vos acquéreurs, les marchés de l'immobilier. Je vais faire relativement vite, si vous voulez bien, mais je vais quand même poser quelques chiffres clés. Ces chiffres clés sont... déjà, les US vont bien et l'Europe va mal. Aux États-Unis, le marché de l'emploi est reparti, alors qu'en France, le taux de chômage est reparti. Donc, il y a une grosse divergence entre le taux de croissance aux États-Unis et la France, et globalement l'Europe. On a en 2024 2,8% de taux de croissance, prévisionné à 2,5% pour les États-Unis, et on a 1,1% en France, prévisionné à 0,80% si tout va bien. Donc concrètement, c'est deux politiques différentes. On aime ou on n'aime pas Trump, c'est pas du tout le débat. Hein. En tout cas, on a un président qui va donc surprotéger les États-Unis, en tout cas faire en sorte que le business aille bien. Et puis au moins, on a des fonctionnaires d'État, des hauts fonctionnaires, des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui se posent la question, c'est le bordel. Bon, on va essayer de faire ce qu'on peut avec tous les autres groupes. Vous voyez la différence entre les deux pays? En tout cas, il y a un pays qui dit voilà, il faut faire du business, et l'autre pays dit on va prendre des impôts. Voilà, donc ça aide pas, hein, c'est pas top. Hein. Donc les taux vont baisser plus fort et plus vite en Europe qu'aux États-Unis, justement à cause de ça. Mais concrètement, quand vous achetez aux États-Unis, vous avez un crédit plus ou moins à 6,90%, à 7%. C'est énorme. Hein. Ils vont pas trop baisser, vu que de toute façon le marché va bien. Par contre, en France, s'il ne faut pas de crédit immobilier, ça va aller mal, France et l'Europe. Donc le taux directeur de la Banque Centrale Européenne est à 3%. Et donc, le taux moyen qu'on fait, c'est 3,3%. Vous voyez, en tout cas, il y a une belle différence entre les deux, mais ils ont été obligés de baisser. Et est-ce que ça va baisser encore ou pas? C'est ça la question. Donc, que va-t-il se passer aux États-Unis sur le taux directeur? Ils vont baisser aussi. Il faut encore relancer la machine. Par contre, ça va baisser encore plus fort en Europe. De 3, on risque de passer fin 2025 à des taux directeurs, alors c'est pas les taux de banque, hein, c'est pas le crédit bancaire, c'est 1,75 à 2%. En tout cas, ce sont des prévisions, c'est ce que annonce non pas votre directeur de banque ou votre courtier qui a passé 2 années difficiles et qui sort à peine la tête de l'eau, c'est bien les banques européennes et les banques mondiales qui nous expliquent ce genre de choses. Alors, heureusement, en fait, pendant tout le temps, les taux bancaires étaient corrélés à la dette d'État. Bon, et ben ça va s'arrêter, parce que les dettes d'État risquent de monter, alors que les crédits immobiliers vont descendre. Donc c'était décidé, on va décorréler la dette d'État et les crédits immobiliers. C'est plutôt une bonne chose. Donc pourquoi? Parce qu'il faut faire du crédit.
Société Générale, pied au plancher sur les crédits immobiliers, les banques relancent l'offensive sur un marché en rémission. Encore une fois, à la télé, on a vu sur TF1 hier les agences qu'on fermait. 2000 agences sont déjà fermées en France. Je pense qu'il y en a encore moins 2000 qui vont fermer cette année. Ça fait à peu près 4000. Donc, il faut relancer la machine. Voilà. Et donc, il faut faire du crédit, de toute façon. Donc, les vannes s'ouvrent. Donc, pour 2025, ça donne vraiment une bonne respiration. Des prévisions, ce ne sont que des prévisions. Voilà. Mais par contre, ça va fortement baisser premier semestre. Puis ça va baisser un peu moins fort au deuxième semestre. Pour atteindre fin 2025, là, cette fois-ci, c'est bien les taux de crédit, d'accord, entre 2,30, 2,40, 2,60. Voilà, en tout cas, ça va être plutôt une bonne chose pour relancer la machine immobilière en France. Donc, des différences par région, il y en a. Toutes les régions qui ont eu une croissance très très forte avant la crise, eux, ont plongé tout de suite. Vous voyez, la Gironde, moins 23, Charente, moins 22, les Pyrénées, moins 23, et les pays de l'Est, les régions de l'Est ont des baisses moins fortes. Donc, plus on baisse les taux, plus le nombre de transactions augmente. Plus on monte les taux, plus les transactions descendent. Mais surtout, les prix de vente ne descendent pas trop. C'est le nombre de transactions qui change. C'est pas les prix de vente. Donc, en fait, pendant cette crise, on a perdu beaucoup de mètres carrés en tant qu'acheteur. On pouvait, avant la crise 2019, acheter 86 mètres carrés pour un appartement. On est passé à 74 mètres carrés. Et aujourd'hui, on est à un appartement moyen à 77 mètres carrés. Donc, ça va mieux. D'ailleurs, on le ressent, le décembre a été excellent. Septembre, octobre, novembre ont été bons. C'est pas les chiffres qu'on faisait avant la crise, mais ce sont quand même des très bons chiffres. Donc, concrètement, les prix de logement se sont stabilisés. Il n'y a pas eu d'effondrement. Donc, ce que voulaient les banques à casser le marché n'a pas marché du tout. Ça a juste cassé le nombre de ventes. Et maintenant, ils payent très cher, les banques, comme nous. Hein. Ils font moins de crédit, ils gagnent moins. Hein. Et donc, là aussi, il y a des différences par région. Hein, on voit bien que les grosses villes où il y a eu des fortes progressions, Paris, voilà, toutes ces villes-là ont eu des baisses importantes. Donc, regardez dans vos marchés à vous, hein, dans notre petit tableau. Parfois, nous, par exemple, l'Île-de-France, on est sorti de la crise, en gros. Et je sens que l'Occitanie ont du mal encore à sortir. Ils ont vraiment les vendeurs qui n'ont pas pris conscience qu'il fallait baisser un petit peu. Vous voyez ? Donc voilà, chaque région est différente, mais ceux qui ont du retard, ils vont avoir plus de chances que l'Île-de-France parce que les taux vont baisser. Donc ça va redynamiser normalement le marché. Donc tenez fort, tenez bon, accélérez, ça sent bon. Alors, entre ce que le vendeur veut et la réalité de la vente, en moyenne en 2024, il y a eu 10% d'écart. Donc, dites-vous bien que quand vous prenez un bien immobilier, voilà, de base, le vendeur va mettre 10% de trop. Donc, il faut formater vos vendeurs à bien expliquer le marché. 8 transactions sur 10 en 2024 étaient négociées. 2 ans avant, 8 transactions sur 10 étaient faites sans négociation. Le marché s'est donc retourné. Marché d'acquéreur. Donc, expliquez bien aux vendeurs qu'il faut en effet ne pas être trop gourmand. Il faut mettre au prix du marché et arrêter de mettre 10% de trop. Vous voyez, typiquement, ce genre de message est important à bien maîtriser auprès de vos vendeurs. Donc, 2024, on est parti sur été vraiment d'autorisation entre 750 000 et 780 000 transactions. On était à 1,2 million avant la crise. Vous voyez, en fait, il n'y a pas eu de baisse de prix importante, il y a eu des nombres de transactions qui a été vraiment sabré. Pour 2025, alors, Nostradamus, ça donne quoi? En gros, si on écoute Sentier 21, la FNAIM ou le PAP, on va remonter de 100 000 transactions. C'est à 850 000, 860 000 transactions. Ça veut dire que sur 100 000 consultants d'immobilier en France, ça ferait une transaction de plus par négociateur. Une moyenne. Donc, ça donne du souffle. Voilà, on va reprendre du souffle. Et à nous d'aider les vendeurs à comprendre ça, d'accélérer les ventes, aux banques de faire leur métier de prêter de l'argent, et aux politiciens de nous redonner du sourire. Chacun sa mission, les amis. Voilà, donc du coup, il faut-il que les taux baissent, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, il faut-il que la situation politique en France se stabilise et que la macroéconomie mondiale ne nous empêche pas avec une guerre ou quelque chose dans ce style-là. Donc, si tout va bien, c'est les chiffres que je vous ai donnés, on va les atteindre. Alors, Pavanello, Vincent nous a donné un théorème de Pavanello, et puis je suis carrément d'accord avec lui. En fait, les banques ont voulu casser bulle immobilière qui n'existait pas, car en France, il n'y a pas assez de logements. Comme il n'y a pas assez de logements, il n'y a pas de bulle immobilière, pas possible. Donc,
plus on monte les taux, les prix baissent peu. Plus on descend les taux, plus les prix montent. Mais surtout, le nombre de transactions augmente. Ce qui veut dire que quand on s'amuse à monter les taux, on casse tout le marché. On ne casse pas les prix. Là, ils n'ont pas descendu. Là, on est plutôt, sur beaucoup de régions, en train de remonter les prix. Alors, pas parce que le vendeur aimerait, hein, il veut toujours 10% de trop. Mais on est sur du 1-2% d'augmentation. Voilà, donc du coup, il faut vraiment que les banques se réveillent, qu'ils nous arrêtent de nous casser les pieds. C'est très clair. Alors, qui seront les vendeurs et les acheteurs en 2025? C'est intéressant. Alors, les Parisiens et les Franciliens, en 2019, ils restaient à Paris ou en Ile-de-France. En 2021, après le Covid, ou la Covid, ils sont partis en province, en home office. Voilà, c'était le départ des bureaux, on va travailler de chez nous, on vient une fois de temps en temps. C'était une chouette idée pendant le Covid, mais en fait, la plupart des entrepreneurs, des entreprises, ils stoppent, on arrête. Je me fais chier chez moi, puis après, les bureaux qu'on a payés qui coûtent très cher, plus personne les utilise. Les rapports entre confrères salariés, ça se passe mal parce qu'on se voit pas, et donc l'énergie n'est pas là. Donc la plupart des entreprises disent le home office, on arrête. Vous revenez dans les bureaux. Et donc tous ceux qui ont acheté à cette époque-là à Bordeaux, à La Rochelle, dans le sud-ouest, tout le sud de la France ou à 2 heures de Paris, ils ont acheté très très cher des biens. Aujourd'hui, ils retournent à Paris. Hein, vous savez, c'est ces Parisiens qui veulent pas entendre le coq ou le cochon qui fait le bruit. Vous voyez, hein, ils retournent à Paris. et ces biens sont difficilement vendables parce que ça a tellement monté. Donc pareil à vos vendeurs, expliquez-leur qu'il y a un retour sur Paris. Donc, les prix d'il y a 2 ans, 3 ans, il faut les oublier. Il faut revenir du raisonnable. Et oui, ils vont perdre un petit peu de sous en vendant leurs biens. Voilà, mais bon, voilà. Et donc 2024, vous voyez, aujourd'hui, ça s'est stabilisé. Donc, intéressant, surtout aussi par rapport aux personnes de plus de 50 ans. En effet, les baby-boomers ont plein de maisons en note énergétique pas très bonnes, et donc ils vont devoir souvent revendre leur maison plutôt que faire les travaux. Ou ils ont plein de biens, pareil, qui sont peut-être avec une bonne note énergétique et ont pu pouvoir louer. Donc là, il y a plein de ventes à venir pour 2025-2026, par exemple de locations qui sont devenues inlouables, donc zioter, chercher, prospecter plutôt des appartements qui seront pour l'instant loués en note G, qui vont venir à la vente. Ça, c'est vraiment, j'insiste, hein, ou des personnes qui ont plein de biens, ces papy boomers là, donc qui vont revendre plutôt que faire des travaux. C'est une vraie opportunité pour nous. Hein. Donc voilà, donc qui achète aujourd'hui? C'est plutôt des personnes plutôt âgées. Voilà, en sachant que les primo-accédants n'ont pas de problème non plus pour les banques. Hein. Les banques financent les primo-accédants, donc les jeunes. Quelle part de marché pour les réseaux mandataires? Ça, c'est intéressant. On se rend compte 2018. Les performances par rapport aux agences immobilières traditionnelles, là, vous voyez, donc les réseaux de mandataires ont toujours mieux performé dans les bonnes périodes que les agences immobilières. Dans les bonnes périodes, on performe mieux. Vous voyez, 2018, 2019, c'est un peu restreint, mais 2020, on a surperformé, 2021, on a surperformé, 22, 23, un peu moins. Et on s'est rendu compte que début 2024, on s'est tous mangé la crise. Vous voyez, là, les 8 premiers mois, et pour LFIMO, c'est la même chose. On n'a pas eu le temps de réagir, on n'a pas eu le temps de s'adapter, ça a été violent, on arrête les crédits septembre-octobre 2023, ressenti novembre, décembre, janvier, février, on a tous mangé. Sauf qu'en sortie de crise, encore une fois, les réseaux mandataires réagissent mieux que les agences immobilières. Retenez-le, voilà, c'est intéressant pour en débattre d'ici quelques temps. En tout cas, on est plus élastique, moins de charges. Voilà, donc on a tenu dans la crise, on ressort mieux en sortie de crise. Voilà, donc nous allons voir maintenant. J'espère que ce point a été intéressant, j'essaie de pas d'être trop long, mais c'est pour pouvoir bien expliquer à vos vendeurs ou à vos acquéreurs l'état du marché pour 2024 et 2025. On va donc voir maintenant les titans. C'est parti. Nous voilà donc sur les top 3, sur les titans, sur ceux qui ont fait un très bon mois de décembre. Alors décembre a été le meilleur mois en chiffres et en nombre de ventes de 2024. C'est un peu n'importe quoi, mais félicitations, hein, vous avez été grandiose. On a fait une très belle fin d'année, alors que le début de l'année 2024 a été vraiment compliqué. Donc,
Compliqué début de 24 et champion du monde fin 2024. Donc les feux sont verts pour 2025. Allez-y, éclatez-vous. Faites du chiffre. Faites-vous du revenu. En tout cas, félicitations. Nombre de mandats. Nombre de mandats numéro 1. On peut applaudir Laurent Campana. Laurent Campana, numéro 1 en nombre de mandats rentrés en décembre. Bravo Laurent. Donc tu es toujours sur les podiums. Quasiment 4 mandats semaine. En numéro 2, nous avons Agathe Biba, 3,5 mandats en moyenne par semaine. Donc, bravo, bravo. Et en numéro 3, Youssef, donc, qui est sur Quimper, donc, la Bretagne en force, 3 mandats par semaine. Bravo Youssef, félicitations. Nous allons voir maintenant le top 3 en mandat exclusif. En numéro 1, Youssef, on vient de le voir à l'instant, bravo. Ça présage des mois excellents en chiffre d'affaires d'ici 3-4 mois. Éclate-toi, 11 mandats exclusifs. Bravo. Il ne fait quasiment que de l'exclusivité en fait. En deuxième position, notre ami Michel Renard, qui est toujours dans les podiums, toujours. Donc 10 mandats exclusifs, pareil, ça présage une année grandiose, je crois savoir qu'il est déjà dans le pipe à plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires depuis le mois de janvier. Depuis le mois de janvier, voilà, c'était décembre. Et donc janvier a été, je pense, un très bon mois. Voilà. Bravo Michel, continue comme ça, atteins le million. Michel, le million, bravo. Alors, on continue en troisième position, Samir. Samir qu'on voit souvent maintenant sur les podiums, pareil, donc félicitations à Samir, qui est sur Montpellier, j'adore cette ville de Montpellier. Voilà, donc 7 mandats exclusifs, félicitations. Vous allez voir le chiffre d'affaires. Alors, qui est numéro 1 ce mois-ci, en sachant que le mois de décembre a été un très bon mois, comme j'ai pu le dire, c'était le meilleur mois de l'année 2024. C'est assez incroyable pour vraiment le redire. Attention, numéro 1, on connaît, Nathalie Sémonin, numéro 1. Alors, plus de 60 000 euros de chiffre d'affaires. Et ça ferait plaisir à beaucoup de mandataires chez nous, je crois, en un mois. Félicitations, on a fait il y a quelques jours la réunion des Titans. Nathalie nous a fait une belle présentation, une idée de comment on fait du chiffre d'affaires chez LF. Merci à toi Nathalie, continue, je suis fier de toi. En numéro 2, mon ami RBM, Rémi Benoît Meyer, avec plus de quasiment 30 000 euros de chiffre d'affaires. Allez, félicitations, ça fait plaisir de te voir, donc félicitations, et continue comme ça. On rigole bien avec RBM, voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Salut RBM. Alors, en troisième position, Mélodie Dinet, donc qui pareil, est souvent dans les podiums, a fait une bonne année, voilà, donc elle est appliquée, elle travaille beaucoup, elle communique beaucoup sur sa ville. Vous allez voir que je vous expliquerai le mois prochain. Elle a investi pas mal sur quelque chose qui va la faire connaître. Voilà, en tout cas, félicitations. Quasiment 23-24 000 euros. Voilà, donc c'est bien. C'est un très bon mois. Félicitations. Continue comme ça. Donc, rien à dire. Chapeau. On va donc passer maintenant au podium du nombre de ventes. Nombre de ventes, 4 ventes avec Nathalie, normal. Donc, elle a été numéro 1. Donc, c'est vraiment génial. Avec Enzo, je suis content de voir mon ami Enzo, qui commence à arriver sur les podiums aussi, Enzo, donc continue, voilà, donc arrache-toi, fais plaisir à tes vendeurs, à tes acquéreurs, fais des ventes, en tout cas 3 ventes au mois de décembre, chapeau bas camarade. En deuxième position, donc là on a des ex-aequo, on a Michel Renard, voilà, donc toujours là Michel, avec 3 ventes, et on a Michel, aussi, alors les Michel, attention Michel, de Survivre. Pareil, on commence à le voir pas mal sur les podiums, 3 ventes, félicitations, continue. Donc, en troisième position, on va voir, donc dans la troisième position, on a plein d'ex-aequo. Alors, il y en a tellement que j'ai pas pu faire des petits signés à tout le monde, je m'en excuse, mais on a 12 ex-aequo avec 2 ventes. 2 ventes, c'est bien, si on fait 2 ventes par mois sur 12 mois, faites le calcul, c'est plutôt pas mal, donc je tiens à les féliciter. 12 consultants LF, on fait 12 ventes qui sont en troisième position. On va les citer. Donc il y a Mélodie, qu'on a pu voir sur le podium chiffre d'affaires, Flora, Caroline Bouffet, Pierre Muller, Virginie, Adeline, Cécile, Joël, Sylvie, Emmanuel, et on continue, RBM et Sylvie. Bravo à vous tous.
c'est vraiment un très bon mois. Le mois de janvier commence un peu plus doux, mais c'est le mois de janvier. Hein, c'est les mois de janvier, c'est pas les meilleurs mois. Mais par contre, on est déjà à peu près, je pense, à plus 20% de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. Alors l'année dernière était un mois très 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 mauvais, vraiment. Hein, donc ce mois-ci est plutôt parti pour être bon. Voilà, peut-être pas aussi bon que décembre, mais pour un mois de janvier, c'est vraiment top. Donc continuez, accélérez. Je suis fier de vous. Félicitations.